Salut à tous! Ça fait quoi de vivre à Nice quand on est étudiant? Petit flashback, en novembre 2022, je passais le concours de 6e année de médecine à Lyon. Mon idée, c'était de faire un internat de neurologie dans le sud. Il y a en fait 3 villes qui s'offraient à moi dont j'avais entendu beaucoup de rumeurs. Montpellier, dont on disait que c'était une ville jeune et étudiante, avec la plus vieille faculté de médecine du monde. Marseille, encore plus grande, plus agitée, plus urbanisée que Lyon. Et Nice, une ville chère, avec une moyenne d'âge plus élevée et moins d'activités à faire. Ça, c'est comme ça, dans mon imaginaire, que je me décrivais ces villes. La réalité m'a bien vite rattrapé, et mon classement ne m'ayant pas permis de choisir Montpellier, et honnêtement ayant peur de Marseille, je suis parti m'installer à Nice. J'y avais pourtant jamais mis les pieds, et les seules images que j'en avais, c'était celles de Google Images, et quelques vues de drones de YouTube. Aujourd'hui, donc presque 2 ans et demi après, je vais vous dire ce que je pense de la ville, de sa région, et de si c'est une bonne destination quand on est étudiant ou quand on est jeune. La première chose qui frappe quand on vient s'installer dans le sud, c'est le climat. Les légendes ne mentent pas, il fait tout le temps beau. S'il pleut, vous pouvez être sûr qu'il fera beau le lendemain ou dans le pire des cas, le surlendemain. Et moi qui viens de Bretagne, ça m'a complètement choqué parce que c'est exactement l'inverse qui se passe en Bretagne. Où quand il commence à pleuvoir, on ne sait jamais s'il va faire beau dans 1 semaine, dans 2 semaines, voire à la fin de l'été. La ville de Nice, elle est construite autour de la mer, ce qu'on appelle la baie des Anges. Et je vous mens pas quand je vous dis qu'elle est réellement bleu-azur. L'été, il m'arrive souvent, après une journée de travail, d'aller directement me baigner. Et c'est un luxe incommensurable. Et pas seulement Nice, mais aussi toute sa région est magnifique. Que ce soit l'arrière-pays ou les villes le long de la côte. Je pourrais citer, pour celles que j'ai faites, ou on m'en a dit du bien, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Menton, Antibes, Èze, Biot, Cagnes-sur-Mer, et j'en passe. Et si vous êtes fan de cinéma ou de Formule 1, eh bien vous avez des villes de légende à portée de train. Monaco d'un côté et Cannes de l'autre. Pour le coup, ce sont des villes qui sont plus urbanisées, moins belles à mon sens, même si j'aime bien le vieux Cannes, mais dont l'aura dépasse l'Hexagone. Ensuite, la population. La population est effectivement relativement âgée, avec la moitié de la population de Nice qui a plus de 43 ans selon l'INSEE. Et effectivement, une partie de cette population est relativement aisée. Et donc, c'est assez habituel de voir des démonstrations de richesse, que ce soit dans les vêtements que certaines personnes portent, dans des belles voitures ou simplement dans les yachts qui sont alignés dans le port. En plus, Nice, c'est une ville extrêmement touristique, donc l'été, vous allez avoir beaucoup de touristes qui font baisser la moyenne d'âge et pas mal d'étudiants Erasmus également. Donc malgré tout, toutes les classes d'âge sont représentées. Pour ce qui est de la mentalité, je vais avoir du mal à me prononcer parce que la plupart de mes amis ne sont pas de la région. Et ceux qui y sont très sympas, mais je suis biaisé parce que ce sont mes amis. Mais je dirais quand même qu'il est plus difficile, je pense, de faire des rencontres avec des locaux que dans des plus grandes villes, comme Lyon, Paris ou Marseille. Ensuite, les activités. Est-ce qu'on s'ennuie à Nice? Ça, c'était une des plus grandes peurs que j'avais en m'y installant. Alors franchement, la réponse va dépendre de chacun. Si vous êtes plutôt casanier, plutôt fêtard, sportif ou amateur de balades en nature. Alors si vous êtes casanier, la réponse se pose pas trop parce que personne va vous forcer à sortir de chez vous. Maintenant, si vous aimez la vie nocturne, il est vrai que l'éventail de bars et de boîtes de nuit est moins important que dans des plus grandes villes. Et vous aurez rapidement fait le tour. Mais franchement, les adresses sont plutôt qualitatives et moi, j'ai plaisir à y revenir régulièrement. Et donc voici une petite liste non exhaustive de mes adresses préférées pour sortir à Nice. Le Wayne's, parce qu'il y a de la musique live tous les soirs et qu'on danse sur les tables. L'Acator, parce que c'est un bar dansant / boîte de nuit en plein cœur du centre-ville. Le son des guitares, parce que la musique est top, mais il faut marcher pour y aller. Et le High Club, plus grande boîte de nuit de Nice. Maintenant, si vous êtes plutôt branché activités culturelles, expositions et tout ça, la ville propose régulièrement des choses. Vous trouverez régulièrement des concerts, des expositions, des séances de cinéma en plein air l'été, et bien sûr le carnaval de Nice en février.
Ensuite, pour les sportifs d'entre vous, franchement, vous allez avoir la promenade des Anglais pour courir, la mer pour faire de la natation. Et pour ce qui est des clubs sportifs, franchement, je me suis pas trop renseigné. J'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément, mais je pense qu'on peut y trouver son compte. Et enfin, pour ceux qui aiment bien juste la nature, vous aurez le sentier du littoral. Il y a pas mal de randonnées dans les hauteurs également. Et puis, même au centre-ville, vous avez la colline du château, qui est un grand parc qui domine la ville, tout verduré, qui est super agréable. Maintenant, la question qui fâche. Combien ça coûte de vivre à Nice? Alors, pour rappeler mon référentiel personnel, moi, je viens de Lyon, donc qui est une ville déjà chère. Donc, en réalité, en venant à Nice, ça m'a pas trop changé, que ce soit sur les biens de consommation ou l'immobilier. Par exemple, moi, j'habite dans un 30 mètres carrés avec petite terrasse, dans le vieux Nice, donc en plein cœur de la ville, et j'en ai pour 750 € de loyer, sans compter l'électricité. Et sachant qu'il s'agit d'une bonne affaire, voire d'une très bonne affaire pour le quartier. Alors bien sûr, les loyers varient grandement selon les quartiers, et vous trouverez des loyers beaucoup plus abordables dans des localisations plus excentrées. Mais dites-vous que globalement, c'est à peu près le même tarif qu'un beau quartier sur Lyon ou un quartier moyen de Paris. Et pour ce qui est du coût des biens de consommation, pour vous donner une petite estimation, pour ceux qui aiment bien sortir, les cocktails sont régulièrement au-dessus de 10 €, en moyenne à 12-15 €, surtout si on s'approche de la mer. Et bien entendu, pour faire ses courses, vous pouvez facilement en avoir pour plus de 250 € par mois, surtout si vous allez dans des petites surfaces au centre-ville. Mais tout ça, c'est très relatif selon votre mode de vie. Vous pouvez très bien prendre une pizza à 8 € et vous poser sur la plage, ça vous coûtera pas un centime de plus. Donc pour conclure, si vous êtes un étudiant ou un jeune, franchement, la ville possède à la fois des avantages et des inconvénients. Les points positifs, c'est que la ville est super belle, elle est propre, elle est plutôt sécuritaire. Moi, franchement, je me suis jamais fait embêter, même en rentrant tard la nuit. La région est magnifique et le climat est juste parfait. Les points négatifs, c'est que l'offre culturelle et la vie nocturne peuvent vous sembler un petit peu limitées si vous venez d'une plus grande ville, que le coût de la vie est relativement cher et que la ville est excentrée et difficilement accessible depuis les autres grandes villes. Par exemple, comptez 3 heures de train pour aller à Marseille, 4h50 pour aller à Lyon et au moins 6 heures pour aller à Paris. Donc en conclusion, moi personnellement, je suis tombé amoureux de Nice et de sa région et je m'y ennuie pas, que ce soit en soirée ou pour visiter la région lorsque j'ai des amis qui viennent. Quelle que soit la ville dont vous rêvez, n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion. Dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!